Quatrième histoire. Merci beaucoup. Quatrième histoire. Euh, Bonjour DMG TV. Bon, je vais raconter une histoire que j'ai, que je n'ai pas vécue, mais on me l'a racontée avant de mourir parce que c'est l'histoire d'un de mes amis avec qui j'ai eu à fréquenter en terminale au lycée Jos à Douala. Bon, en fait, c'est un très bon ami, c'était un confident, c'était un confrère. On a eu à fréquenter jusqu'à l'obtention de notre bac au lycée Jos de Douala, comme je le disais tantôt. Bon, euh, nous étions aussi dans des quartiers très proches parce que nous sommes à la cité. Bon, moi, je suis là vers la BPCT. Lui, il était plus là-bas vers l'Agapé, vers la route qui part vers Moby Guinness, là. Sa maman était une commerçante et elle vendait au marché de la cité SIC. Étant Bayam Selam, elle se levait toujours aux heures de 2 heures, 3 heures, donc à très tôt du matin pour aller à Sandaga acheter la marchandise pour vendre au cours de la journée. Mais maintenant, c'est que son père et lui ne s'entendaient pas et son père ne rationnait pas sa maman à la maison. Donc, en fait, son père menaçait sa maman. Donc, quand elle avait son argent, il partait lui manger, boire du avec les femmes. Et sa maman qui souffrait et se débattait pour que ses enfants mangent. Maintenant, lui, voyant toujours comment sa maman se lamentait, mais sa maman ne refusait de lui dire cela, il entra dans la chambre de sa mère un jour, un soir, il voit comment sa maman est en train de pleurer. Comme je disais tantôt, un jour, il entre dans la chambre de sa maman, il voit sa maman en train de pleurer. Il dit, mais maman, pourquoi pleures-tu? Je sais que la vie est dure, mais ce n'est pas en te lamentant et en pleurant que ça va résoudre le problème. Sa mère lui dit, en tout terme, que ton papa, qui ne fait absolument rien pour m'épauler, c'est moi qui suis le père et c'est moi qui suis la mère. Voyant comment sa maman pleurait, parce que, comme on le dit souvent, les enfants, les garçons surtout, ils aiment beaucoup leur maman par rapport à leur papa, en d'autres termes. Et lui, il aimait plus sa maman. Maintenant donc, voyant sa maman pleurer au quotidien, et ça lui dérangeait, notre téléphone là que nous avons, c'est bien comme ce n'est pas bien, parce que c'est un usage, ça dépend de comment on utilise le téléphone. Il prend son téléphone un jour, lorsqu'il feuilletait Facebook, il voit souvent les choses qu'on écrit, les titres de sorcellerie là, la rose de croix, si vous voulez entrer bientôt, la confrérie, tel. Il y a de nouvelles personnes qui vont devoir intégrer. Si vous êtes prêt à avoir de l'argent, à avoir de la puissance, contactez-nous au numéro hasard, tel. Il a vu cela, il était tenté parce qu'il voulait changer la vie de sa maman. Il prend contact avec ce monsieur et cause avec ce monsieur. Le monsieur lui dit, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu veux? Il dit que oui, j'ai déjà pris ma décision. Je veux changer la vie de ma maman. Même s'il faille que je me vende, je vais me vendre moi seul. Mais en condition que ma maman vive bien. Maintenant, dans chaque confrérie, il y a souvent des jours où, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans les associations d'études de sorcellerie, de franc-maçonnerie, de quoi que ce soit, il y a des jours d'initiation, voilà, c'est le mot. Le jour de l'initiation, il est arrivé, il me dit tantôt que il avait vu d'autres personnes aussi comme lui qui sont là forcément pour la quête de l'argent. Et il a vu aussi d'autres personnes arriver, les messieurs qui étaient dans la confrérie arriver avec des grosses voitures, des jeunes, plus jeunes que lui-même, avec des voitures, il pose la question que, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit rien, il dit que, mais comment c'est fait? À ton âge déjà, j'avais dit, il y a X choses, Y choses, mais ça ne fait rien, on va arranger cela. Les gars sont entrés à l'intérieur du temple parce que le contact qu'il a pris, c'était l'initiateur. Donc c'est comme à l'église, c'est à l'église là-bas chez le monsieur là, dans sa maison, parce que le monsieur en question qui me disait réside à Bonamoussadi, vers le supermarché cadeau, il y a une grande maison que je ne peux pas citer le nom, que le monsieur vit là-bas à l'intérieur. Et à l'intérieur de sa maison, comme c'est une très très grande maison, il y a une pièce spéciale pour ces rituels où les gens de leur confrérie
viennent faire leur réunion. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque tous les membres sont arrivés, ils sont rentrés à l'intérieur. Eux y compris, on les a donné des vêtements rouges. À l'intérieur, il me dit qu'il y avait un pentagone dessiné à l'intérieur et des bougies tout autour de ces pentagones-là. Ils étaient au nombre de 3. Des nouvelles personnes, autant pour moi qui voulaient intégrer la confrérie. Lorsqu'ils sont entrés dans le Pentagone, ces gens ont commencé à invoquer, ou c'était en latin, d'après ce qu'ils me disaient. Bon, en fait, ils ont dit certaines paroles et tout et consorts. Lorsque les paroles étaient en train de se dire, autour d'eux, ils ressentaient une présence. Donc, du vent autour d'eux, directement, une personne apparaît. En lui disant tantôt que, il me dit que dès que la personne apparut, c'était un très bel homme qui était apparu devant eux. Il n'avait même pas dit comment il s'appelait. Le monsieur lui donnait directement son nom en disant que toi tel, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi de ne pas dire le nom parce que ce n'est pas bon. Parce que je peux dire comme ça, les gens se reconnaissent. Parce que c'est un secret qu'il me l'a dit personnellement avant de mourir. Personne d'autre ne connaît cela. C'est pour ça que je préfère ne pas prononcer le nom. Comme il disait tantôt, le monsieur qui est apparu devant eux lui a prononcé son nom en disant que dis-moi, qu'est-ce que toi tu veux? Il a dit qu'il veut de l'argent pour aider sa maman et tout consort. Il a posé aussi la même question aux autres personnes, mais tout partait tourner autour de l'argent en fait. Mais je m'intéresse plus sur son cas parce que lorsqu'il a dit qu'il veut de l'argent pour aider sa maman, la personne a dit directement que c'est ta maman que je veux. L'argent que tu auras cet argent, mais en retour, c'est ta maman que je veux. C'est là qu'il dit que non, mais je veux de l'argent pour aider ma maman. Il dit que je dis que c'est ta mère que je veux. Comme je te dis là, c'est ta mère que je veux. Si ce n'est pas ta mère que tu me donnes, c'est toi-même qui pars. Dans les menaces et tout, il était obligé de céder sa maman. Lorsqu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Nuit et jour, il pleurait, nuit et jour, il pleurait. Et sa maman mourra même comment? Un beau jour, elle est partie, comme elle fait quotidien, elle passe en agrès, elle achète la marchandise. Avant de partir, elle pas déposer au marché de la cité, elle pas s'échanger avant de partir au vent. Lorsqu'elle traverse la route pour aller vendre au marché de la cité, la voiture la percuta et mourra directement. Le temps d'amener à l'hôpital qui est proche, elle mourra. Mon ami était inconsolable et tout pendant au moins moins 2 semaines de poussière, il pleurait, il était inconsolable parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé et je ne pouvais pas le conseiller parce que moi je n'ai pas perdu mes parents. 2 mois plus tard, mon ami a eu de l'argent, puisqu'il faisait aussi le boy là-bas au marché Mbopi, parce que c'est les gars qui postulaient les pancartes pour que les clients viennent acheter. Et comme il connaissait aussi faire un peu dans les bijoux, il a ouvert une petite boutique de bijoux. Ça passait, il avait de l'argent maintenant, il avait acheté de la voiture, et tout. Il venait même soit me porter et tout, à l'université. Je disais dans mon cœur que ouais, Dieu a béni, Dieu a vu comment l'enfant s'est souffert, Dieu leur sourit. Maintenant, beau jour, quand il y a de l'argent, la femme suit, l'enfant suit. Il vient même déjà à l'Opom là-bas. Il avait loué un appartement meublé et tout. Et donc, il vivait déjà bien. Maintenant, beau jour, il rentrait encore dans le confrérie parce qu'ils ont des moments où ils siègent. Il est rentré dans sa confrérie. On lui a posé la question de donner l'enfant qui est dans le ventre de sa femme. Ne voulant pas donner, on a demandé de donner l'enfant qui est dans le ventre de sa femme. On lui a donné 3 jours pour cela. Maintenant, donc, sa femme, comme c'était une femme de l'église, en l'église où sa femme partait, le pasteur a eu une révélation en disant à sa femme que on veut vendre l'enfant, c'est ton enfant qui est dans le ventre qu'on veut vendre. Si tu ne fais pas tout, tu ne te mets pas en prière, tu es consort, là, on va prendre cet enfant-là. Et c'est ton mari qui est à l'origine. Donc, maintenant, le temps que le gars réfléchisse de donner l'enfant, Dieu avait essayé l'enfant. Au moment maintenant qu'il faut donner l'argent, l'enfant, il n'y a plus de possibilité. Et il ne pouvait plus donner sa femme parce que même sa femme était protégée par les prières et tout. Il était coincé. Dans sa famille, tout le monde connaissait qu'il était déjà, ils étaient tous blindés. Il ne pouvait vendre personne puisqu'il était encore au début. Il était livré à lui-même. Il savait qu'il devait mourir. Comme je vous l'explique là, monsieur, c'est comme ça qu'il me l'a relaté devant un pot au stade Marion de la cité. J'étais glacé quand il me l'a dit.
j'étais complètement glacé parce qu'il voulait bien faire, il voulait aider sa maman à n'importe qui, même si ça se vendre lui-même. Mais il s'est trompé, il était béni, il était trompé. C'est pour faire, je dis cela, je relate cela, c'est pas facile. C'est pour dire à mes jeunes frères de ne pas se précipiter dans la vie. Certes, c'est mauvais, c'est dur, mais c'est tout doucement qu'on arrive. C'est tout doucement qu'on arrive à nos fins. La voie facile n'est pas bonne. La voie facile n'est pas bonne, franchement. Parce que s'il était vivant, qu'il sait peut-être que l'avenir devait être meilleur, mais il s'est précipité, il est parti. Et en donnant l'être qu'il aimait le plus. Donc franchement, mes frères camerounais, mes frères africains, de partout dans le monde, même dans la diaspora, n'aimons pas la facilité. N'ayons pas le gros cœur. Soyons des gens humbles. Apprenons à travailler. Apprenons à souffrir parce que c'est notre destin. La vie facile est une vie de la perdition. La vie facile n'est pas bonne parce que quoi? Tôt ou tard, que tu montes, tu descends, tu vas partir. Tu n'es venu avec rien. Sur cette terre, tu n'iras avec rien. Donc, encore merci. Merci. J'espère que ce message, cette révélation pourra aider beaucoup de mes frères camerounais, de mes frères africains, partout dans le monde. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez, s'il vous plaît.